Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer une façon de faire un muesli tout simple à la maison avec les produits qu'on peut soit fabriquer soit trouver dans le commerce. Alors pour cela on va avoir besoin de flocons d'avoine. Alors là il y a environ 200 grammes de flocons d'avoine, des fruits secs, des fruits séchés que j'ai fait moi-même avec une pomme et quelques abricots qui était en train de passer. Donc les chips de pommes, tout simplement taillées à la mandoline, environ 2 mm d'épaisseur, passées au four pendant 3 heures à 100 degrés, en ouvrant la porte de temps en temps pour faire échapper l'humidité. L'abricot, lui, nécessite un peu plus de temps parce que y a beaucoup plus d'eau, donc ça demande beaucoup plus de temps d'évaporation. Donc l'abricot est simplement coupé en deux, placé sur une feuille, un papier sulfurisé et séché au four, on va dire, pendant 6 à 8 heures. Alors il faut le retourner de temps en temps et on obtient un abricot un petit peu moelleux. Il faut le consommer assez rapidement parce que il reste un petit peu d'humidité et ça peut moisir. Voilà. Là, j'ai mis un petit mélange de fruits secs et de noix de cajou et d'amandes. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans le commerce. On va avoir besoin, alors moi j'aime bien l'amande, donc je vais en rajouter un petit peu. Quelques noisettes. Du sirop d'érable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sirop d'érable, ça reste un sucre. Si vous regardez la composition d'un sirop d'érable, sur 100 grammes, on a quand même 56% de sucre dedans. Donc ça, c'est à intégrer en fait quand on va faire son équilibre alimentaire. Et pour lier et faire un petit peu croustiller tout ça, on va mettre un petit peu de sucre glace. Donc, tout simplement, on va prendre nos fruits secs, qui sont un petit peu gros, vous voyez, parce que si on se retrouve avec ça dans l'assiette, c'est un petit peu compliqué à manger. Donc on va se prendre nos petits fruits secs. On n'est pas obligé de tout mettre, hein, c'est selon les goûts. Voilà, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de fruits dedans. On peut mettre de la framboise séchée. Alors on va venir couper un peu les pommes en petits morceaux. Alors c'est pas forcément très facile. J'ai fait exprès de les garder un petit peu moelleux parce que comme ça va repasser au four, je voulais pas avoir quelque chose de trop sec. Donc voilà. Prenez un grand récipient. Voilà. Mettez dedans. Même chose pour nos abricots. Alors l'abricot, ça va être un petit peu plus facile parce que c'est encore un peu moelleux. Voilà. On va prendre nos noisettes. Alors l'idéal, c'est de prendre un récipient à peu près de la même taille. Donc ça. Et vous venez écraser un petit peu. Si vous le faites au couteau, ça risque de sauter un peu partout. Voilà. Donc on y obtient. C'est pas la peine de faire des petits morceaux. On aime bien trouver une petite noisette dans son muesli. Vous voyez, bon, là, ça va aller. Voilà. Donc nos petites noisettes. On fait pareil avec les amandes. Avec deux casseroles de taille différente, ça marche bien aussi. Bon,
c'est bien intégrer le fait que la queue peut vous gêner. Voilà, donc voilà. Hop. Bon, celle-ci, on va les laisser entières parce que j'ai pas trop envie de tout trier. Donc, on a des noix de cajou, un petit peu de banane séchée, des raisins secs, et tout ça, ça va nous apporter un bon petit mélange. Donc, on se met tout ça dedans. On mélange un petit peu. On peut y mettre les mains. Hein. Voilà. Bien mélangé. On va se mettre nos flocons d'avoine. Un petit peu de cannelle. Alors la cannelle, c'est vraiment selon les goûts. Voilà. Moi, c'est pas que j'aime pas la cannelle, mais je trouve que quand il y en a trop, on sent plus que ça, il n'y a plus d'autres arômes et c'est dommage. Donc voilà, notre cannelle est mise. Alors on va venir avec le sirop d'érable, arroser tout ça. Ça fasse un petit peu... ça va nous faire un genre de bouillie. Voilà. Donc on va bien remuer ça. Là, il y a environ 100 g de sucre glace. Donc, on va peut-être pas forcément tout mettre. Voilà. Je vais en rajouter un petit peu. D'ailleurs, j'ai tout mis. En fait, il faut qu'on sente que les éléments avec l'humidité du sirop d'érable commencent à s'agglomérer un petit peu. Alors pour éviter de remouiller avec un peu de sucre, avec du sirop d'érable, parce qu'au final notre recette ne va être que du sucre, on peut mettre un petit peu d'eau. Ça va permettre de dissoudre un peu le sucre, de faire coller les éléments entre eux, et bien les enrober avec ce sirop et ce sucre glace. Voilà. Alors là, on a une belle base de muesli. À ce muesli, je vous ai dit, on peut rajouter des framboises séchées. On peut rajouter un peu d'autres fruits, des graines de tournesol. On peut lui rajouter de la graine de courge. On peut lui rajouter, enfin, tous les fruits secs qui nous passent un petit peu par la tête. Et voilà. Moi, ce que je vais rajouter, ce sont des drops de chocolat. Parce que je suis gourmand. L'avantage du drop de chocolat, alors le drop, c'est la petite goutte. Il s'est un peu oxydé, mais c'est pas grave. Comme il va être cuit. La particularité du chocolat sous cette forme, c'est qu'il tient à la cuisson en fait. Donc on retrouvera un peu nos gouttes à la fin. Voilà. Donc j'en ai mis environ 50 grammes. On remet bien. Une fois que tout est bien mélangé, prenez le lèche-frite de votre four, placez un papier sulfurisé dessus
Et on vient déverser le muesli tranquillement. Voilà. Nous les cuisiniers, on aime beaucoup cet outil. Qui permet de ne pas laisser la moitié de notre préparation dans l'accipient. On se fait un petit peu de place, sans bruit. Donc voilà. Là, on va venir étaler de façon un petit peu homogène. Environ un petit centimètre, c'est pas mal. Hop, si on s'aperçoit qu'il y a trop d'amandes d'un côté et pas assez de l'autre, on fait une petite répartition rapide. Voilà. Ah, ça sent bon la cannelle là. Voilà. Cette préparation, on va la passer au four. On va la passer au four à 125 degrés. Alors, on va commencer déjà par 20 minutes. Si on voit au bout de 20 minutes que les éléments sont un peu collants, on continuera un peu la cuisson jusqu'à temps que ce soit un peu plus sec et que ça fasse l'équivalent d'une nougatine, si vous voyez. Si vous avez déjà eu l'occasion d'en manger, vous voyez, c'est ça fait comme un caramel un petit peu croquant, un peu croustillant. C'est ce on va rechercher là en passant au four, de faire sécher tous les éléments et d'avoir ce petit croquant qui apparaît. Voilà, donc j'arrête un peu la vidéo et je la remettrai quand la cuisson sera terminée. À tout à l'heure.